Alors, Christian Pelletier, c'est président du groupe Select, un regroupement, il va tout nous expliquer ça, c'est un regroupement d'entrepreneurs indépendants, achats local. Donc, évidemment, vous savez ce qui se passe dans la société dans le moment, nos pays sont en train d'être détruits. Ça veut dire que les gens qui sont là, si on veut survivre, vont pouvoir se serrer les coudes et s'encourager mutuellement. Premièrement, Christian, c'est quoi le groupe Select? Puis après ça, on va aller dans le plus profond de l'histoire. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? OK. Bon, le groupe Select, moi par là, ça représente vraiment, ça met ensemble les consommateurs, les entreprises locales, donc ceux qui veulent consommer d'une façon plus biologique, qui veulent acheter plus local plutôt que d'acheter de multinationales pour que l'argent reste un peu plus, pour que des jobs plus tard soient des jobs pour leurs enfants qui correspondent plus à leurs valeurs, puis qu'on soit nourri aussi. C'est pas des gens qui font de l'évasion fiscale comme les multinationales, qui n'y a pas une scène qui reste ici. Puis nous autres, quelque part, on est tellement surtaxés, surimposés, qu'on a beaucoup de difficultés. Mais le local, moi, d'après moi, ça va revenir en force. On le voit avec la montée des coûts là, de l'alimentation. Fait que nos agriculteurs, tout ça, les gens, ça vaut la peine qu'on soit de plus en plus autonomes, puis qu'on ait nos agriculteurs, en tout cas, puis qu'on aide toutes nos entreprises locales, qu'on se choisisse. Fait que quand tu dis aider, Groupe Select, c'est... C'est l'ensemble des meilleures entreprises du Québec. Nous, pour moi, les médias indépendants devraient en faire partie, donc Lux Média en fait partie. Il y a plein d'entreprises. Tu dis les médias indépendants, mais tu devrais dire le média indépendant. Moi, parce que je pense qu'il y en a juste un. Ben oui, parce que pour être un média, il faut que tu possèdes la technologie de diffusion. C'est ça. On est les seuls. Ouais. Bon. On est sûr de ne pas être déplateformé. Mais il y a plein de gens qui font des émissions. On peut pas dire que c'est des médias, comme avant d'avoir la plateforme Vidéon. Bon, on n'était pas un média, c'est pour ça que j'appelais pas ça un média. C'était pas Lux Média, c'était le studio. Okay. Quand on est devenu un média, là, on a changé pour Lux Média. Mais ça veut pas dire que, comme on a une plateforme de technologie où plus en plus de gens vont venir se greffer parce qu'ils se font censurer. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font des émissions de très, très haute qualité, même s'ils sont sur Rumble, YouTube, etc., qui ont accès. Là. Je voulais juste dire ça de même. All right, c'est bon. Donc, la gang de Groupe Select, c'est tout ce qu'on a de mieux au Québec. Donc, on essaie d'acheter le plus possible puis de fréquenter nos fleurons, des belles places de sortie, vraiment Puis, c'est sûr qu'au début, les gens nous ont connus par les Amis du Québec, parce que mais ça, c'est Facebook. Moi, j'ai fait ça pour qu'on trouve les meilleures entreprises, les amis autour de nous, qu'on puisse s'entraider ensemble, puis qu'on puisse, pas juste s'entraider, prospérer. Moi, je vois ça une bonne façon de prospérer. Donc, on a nos artistes qui sont moins représentés des fois dans les gros médias. Donc, tous ceux-là sont invités aussi à faire partie du groupe Select. Donc, on a les meilleures entreprises du Québec qu'on met ensemble, qu'on essaie d'avoir aussi des rabais pour nos membres, pour tous ceux qui sont membres. Donc, pour moi, le groupe Select, c'est vraiment la crème de tout ce qu'on a de beau au Québec. Donc, les gens du groupe Select ont accepté de donner des rabais aux gens qui font partie du groupe. Certains, c'est pas tout le monde qui le font, puisqu'on est tous libres de le faire ou pas. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. C'est une carte aussi qui peuvent servir pendant des shows. Mettons, tu fais un show, tu peux dire, hey, Christian, tous les gens du groupe Select vont avoir 20% de rabais sur mes billets. Puis là, nous autres, puis on a notre site web, donc les billets peuvent être vendus en ligne. On a notre boutique pour les gens aussi, pour les entreprises. Si vous voulez vendre des choses, dès que vous êtes membre, vous pouvez vendre aussi dans nos boutiques, tout ça. Donc, notre site web, il y a nos artistes, il y a l'immobilier. C'est tellement... Ça prendrait des agriculteurs. Je sais que sur la 112, avant d'arriver à Granby, il y a comme une espèce de marché où les agriculteurs puis les producteurs de porc, de poulet, etc., ils vont vendre super bon, ça coûte pas cher. Ça en prend plus de ça. Je veux dire, moi, j'ai plus les moyens de faire mon épicerie chez Métro IGA. J'ai juste pas les moyens d'y aller. Alors, c'est pour ça que je vais chez Méran, qui n'est pas un commanditaire. Il y a quelqu'un qui va faire qu'il allume chez Méran. Faut que tu me commandites. Je suis rendu tout le temps là. Ouais, t'es tout le temps là. Puis on s'entend là, que j'amène de la bouffe ici. Là, ça m'a coûté 350$, 500$, juste pour la bouffe qu'on a ici. Fait qu'on dépense pas mal. Mais ça serait juste pas achetable à l'épicerie. Non, c'est sûr que non. C'est 1000$, ça. C'est ça. Donc, ça serait le fun qu'il y ait plus de marchés qui se développent. Il y en a un petit à Boucherville, c'est des fruits et légumes, c'est pas grand-chose. Mais de la viande aussi. Je comprends qu'à Boucherville, t'es loin des producteurs, là. Mais ça prendrait un réseau pour que les gens puissent acheter leur viande. Puis il y en a de même, mais surtout plus dans les campagnes. Mais il faudrait rapprocher ça un peu des banlieues puis de la ville. Ça fait que nous, sur l'application, il y a une application qui est en train de se travailler encore plus fort que celle qu'on avait avant. Ça, il va y avoir les gens vont pouvoir voir sur tous ceux qui sont reliés
puis les points de réplique au niveau de la bouffe. C'est quoi le site Internet? C'est le groupe select.net. Groupeselect.net. Donc, il y a des vidéos. On a même un portefeuille aussi pour les gens qui n'ont pas de sous, pour s'entraider, les points cash. Si l'argent tomberait, c'est en échange de services. On peut s'entraider des fois, puis on se paye en points cash. Tous les membres ont un certain nombre de points cash dès qu'ils sont membres. Puis c'est 1 heure pour un quart. Fait qu'on peut des fois s'entraider comme ça. Mais ton média, tu disais pour Méran. Moi, je vois Lux Média qui va être de plus en plus invité par des entreprises qui en ont besoin d'une belle visibilité au niveau populaire, au niveau des gens, qui puissent les rejoindre. Puis ça coûte beaucoup moins cher qu'un métro traditionnel. Ben, c'est que, tu sais, ils ont leur propre boucherie. Je sais pas si tu as déjà vu la grosseur du poulet chez Méran. Les poitrines de poulet sont... Ah oui, lui, il veut moi, Méran solide. Moi, je te parlais aussi de d'autres places. Ah, qui non, étaient ouais! invitées. Ouais, ouais. Il y a des grosses places. Il y en a d'autres, genre Méran, là, qu'il nous faut pas. Pour nous faire connaître des endroits, Ah, ben oui. faire de bels endroits. Là, tu t'en vas bientôt, on ne le dira pas tout de suite, parce que c'est presque booké. Là, Oui, mais oui. Il y a d'autres belles entreprises. Nous, on veut faire le tour du Québec. C'est juste qu'on s'est accroché ici au Resort Havana, où on est très bien, mais c'est sûr qu'il faut aller ailleurs aussi au Québec. On avait dit qu'on allait le faire. Mais j'ai mon déménagement aussi. Ça me stresse beaucoup, par exemple. Tu sais, un local de 3000 pieds carrés que tu sois vidé, là, c'est pas évident. Ouais, non, c'est Combien pas d'années que tu as besoin? Ah, ben là, c'est ça. Ben là, présentement, là, la priorité, c'est de bâtir le nouveau. Fait qu'on enlève des affaires de l'ancien studio, on va les mettre dans le nouveau. Faut rebâtir. Je sais pas si vous le savez, là, mais bâtir un studio, bâtir des décors, c'est pas évident. Ça prend des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. Il y a des kilomètres de câbles, de fils, de murs, un mur en rond qu'on doit refaire. Écoutez, là, c'est ceux qui sont venus chez Lux Media, ils savent. On prend ça au sérieux, nous autres. Produire des émissions. On prend ça très au sérieux, autant au niveau du visuel, la qualité de l'information, de la technologie, puis tout ça. Fait que c'est pas évident. Mais éventuellement, peut-être que ça va prendre du monde pour le vider, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à créer le groupe Select ou les Amis du Québec? C'est quoi qui a été l'événement déclencheur dans ta tête? Tu dis, bon là, ça suffit. Ça, c'est moi qui t'imite, là. Bon là, ça suffit. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va faire à peu près 15 ans, ou peut-être un petit peu plus que ça. Mais c'est ça, à l'époque, je voulais mettre que les meilleures entreprises du Québec, mais là, ça s'est grandi pour rejoindre toutes les petites entreprises. Mais ça a vraiment été qu'on achète d'ici, parce que je voyais vraiment que notre économie, elle s'en allait de plus en plus en bas. Puis on achète chez Walmart, chez Costco, on achète continuellement chez McDonald's. Je dis pas de ne pas y aller jamais. Puis si on est obligé d'avoir un objet, écoutez, je trouvais pas quelque chose à quelque part. J'ai été chez Walmart la semaine passée, puis je dis à tout le monde, il faut parler des multinationales. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un Corvette. Tu sais, les autres, on est allés aux Corvettes à Valcourt, là. Je vais découvrir ça à Caro. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des Corvettes. Non. Dès que tu te rapproches des gros centres, ben là, c'est... Ouais, c'est plus la Corvette, c'est de valeur. C'est comme le Normandin du linge. Tellement bon comme comparaison. Ou encore un tigre géant quand t'es entre ici puis mettons Sorel, t'as des tigres géants. Mais ça au moins c'est canadien. C'est canadien, mais il y a rares sont les places que tu peux avoir du ballonné puis du linge. C'est à la même place. Ça fait que, ben, il y a chez Walmart, mais tu sais, on essaie d'éviter Walmart. Donc, t'es pas hypocrite, t'es pas en train de dire, on peut jamais y aller, tu sais que des fois, t'as besoin de quoi. Il y a des gens qui ont moins d'argent que d'autres. Ceux que je juge, ben, pas que je juge, mais que je trouve ça un petit peu plate, c'est que les gens qui sont très en moyen, qui vont faire des choses comme ça, qui vont remplir des paniers de 500 $ là-bas, ou qui vont chez Costco quand ils ont le moyen d'aller chercher de la bouffe du terroir avec des animaux qui n'ont pas été, comment que je pourrais dire ça, les non hormonés, puis qui sont élevés dans des espaces clos, là, puis sans lumière, sans amour. Je crois pas dans, si on parle que tout le monde veut un peu plus d'amour, je pense qu'il faut aussi s'alimenter comme ça, aller chercher aussi consommer des animaux qui n'ont pas été maltraités, puis pas valoriser ça. De toute façon, les multinationales, écoutez, ils font tuer le local partout dans le monde. Si on regarde ça, avant, tous les agriculteurs qu'on avait partout, tout le monde au niveau local, on était beaucoup plus riches. Ici au Québec, ça a passé au travers de la Deuxième Guerre mondiale facilement. Il y a des endroits qui ont résisté. Moi, quand je suis arrivé au Saguenay la première fois, ça doit faire une trentaine d'années de ça, un petit peu plus, il n'y avait pas de Renault Dépôt. Il n'y avait pas, c'était Canac, c'était des entreprises locales. C'était pas des provisoires ou whatever, c'était des dépanneurs Sagami. Puis eux autres, ils ont résisté le maximum. Puis là, à un moment donné, ben là, les gros brands québécois, ils ont commencé à rentrer, par ça, les gros brands. En passant, ouvrir les magasins dimanche, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça a pris au moins 6 mois avant qu'ils embarquent là-dedans.
Pourquoi? À cause que les multinationales sont arrivées, puis eux autres, ils ont ouvert, puis les petits commerçants, eux autres, ils disent, OK, on n'a plus le choix. Mais il y a des poches de résistance. Bravo au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en passant. J'ai plein d'autres exemples à dire de ça, mais je le ferai pas, là. Mais c'est dur de se tenir comme peuple. Mais c'est ça. revient en mode. Moi, je trouve que ça revient en mode. Depuis la crise, les gens font plus de jardins. Il y a plus de communautarisme entre gens. Là, les gens se rejoignent un peu plus pour s'entraider. Il y a des beaux mouvements d'entraide. Si tout le monde s'aidait, il y a plein de petites choses que vous pouvez voir que j'ai vu sur Facebook ou sur le net, là, pour s'entraider. Il y a plus en plus de gens qui s'en vont. Il y a eu un exode aussi les gens de la ville qui s'en vont tranquillement vers la campagne. Des jeunes qui sont écœurés un petit peu du thème, puis qui s'aperçoivent qu'ils peuvent travailler toute leur vie sans avoir gagné quoi que ce soit, ni avoir de chance d'avoir une maison. Fait que là, c'est un petit peu ça. Il faudrait avoir des déréglementations pour les agriculteurs qui puissent bâtir des petites maisons sur le site, par exemple, pour les aider pour leurs propres travailleurs, puis en même temps permettre des logements comme ça, puis s'entraider entre nous autres, que moi je suis contracteur et tu sais, m'en vais 60 ans bientôt, donc mes services, quand je le fais pas pour moi pour vivre, je le fais pour les gens, c'est complètement gratuit. Donc la construction, je m'y connais. Donc on a déjà construit des places d'habitation, puis on va continuer à le faire. Puis c'est ce que... C'est hot, ça, mais... Ouais. Pour nous entraider, c'est l'autonomie. Quand le feu t'a pogné pour te dire, OK, là, c'est ça que je fais, est-ce que c'était par amertume du système ou par amour des gens? Les deux, je pense. Les deux, pas mal à... Mais je pense que l'amour doit passer en premier. Fait que l'amertume, à un moment donné, il faut qu'elle parte. Puis, tu sais, moi, je vois ça comme un adolescent. Tu sais, avec le système, si on gros break contre le système, c'est qu'à quelque part, on y est dépendant. Si on est de moins en moins dépendant, qu'on s'autosuffit davantage, bien, à ce moment-là, on est pas mal plus heureux. Puis on possède plus notre vie. C'est quand on possède pas notre vie, je pense c'est plus dur, puis ça prend du changement. Moi, j'ai le goût de vivre autre chose. J'ai le goût de vivre en entour de gens que j'aime, d'aller visiter des entreprises que j'aime, qu'on sourit, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'on soit vraiment des amis, puis qu'on ait le goût de s'accoter, puis d'acheter entre nous, puis tu sais. Ça a été qui la première entreprise que tu es allé voir, puis tu as dit, là, je veux partir de quoi, ça te tente-tu d'embarquer? Je pense que c'était Roger Labonté dans le temps, parce que je suis à Sherbrooke. Mais je ne pourrais pas être sûr à 100%. Puis à l'époque, les cartes de membres, c'était 350 $ par année, parce que c'était les plus grandes entreprises. Là, maintenant, les cartes de membres sont 50 $ pour les particuliers, 50 $ pour les travailleurs autonomes, puis 100 $ pour une entreprise. Mais il y a des grosses entreprises que j'ai mis quand même avec nous, en les mettant comme fleurons, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Je n'ai pas téléphoné... Château Frontenac à l'époque pour leur demander un petit 100 $ pour... ils ne me connaissaient pas du tout, donc c'est sûr que je les valorisais sans même qu'ils me connaissent au début. Mais après ça, il y a plusieurs entreprises qui ont suivi. Mais j'ai changé complètement la direction pour que vraiment ça touche toute la population, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse se choisir. On a beau voter demain matin puis devenir indépendant comme pays. OK. Il est trop tard pour donc, dans le fond, tu as pris ce que je comprends bien, c'est que tu as pris même s'ils ne savaient pas, comme quelques-uns, les meilleurs, tu dis, allez là parce que c'est local. Hein? C'est ça le but, c'est québécois. Puis vous devriez aller, puis c'est des fleurons. OK. Et là, eux autres, quand ils s'en ont aperçu, ils t'ont appelé, c'est toi qui as téléphoné ou est-ce qu'ils sont encore dans le néant? Non, mais il y a des gens qui le savent, il y en a d'autres que non. Ceux qui ne le savent pas, il y a des gens qui se dirigent là-bas, des fois avec des cartes de membres, en ne sachant pas s'il y a une réduction ou pas. Mais là, on a mis Chantal là-dessus, puis qu'elle les téléphone pour voir si ces entreprises-là seraient prêtes à nous aider comme ça, à donner à nos membres un rabais. Tu sais, on a BTNL Sherbrooke, 40 % de rabais. C'est incroyable. C'est une carte de membres qui peut nous donner des rabais un peu partout, qui est conceptuel. Juste de même, au top de ta tête, est-ce que tu en as des places que tu sais qui ont embarqué puis qu'on a des rabais? Oui. Si on paye une carte de 50 $, là? Ben là, je t'en ai nommé une. Ouais. Il y a ma propre entreprise. Il y en a d'autres à Sherbrooke, mais je t'avoue que j'aurais de la misère à te dire. Chantal est en train de monter la liste. C'est pas moi qui s'est occupé. OK. Vraiment OK, excellent. Fait qu'on va aller sur la liste. On peut aller sur groupeselect.ca, .net, pardon. 2-3 mois que Chantal est là-dessus. Elle est en train de préparer aussi une liste pour nos membres, pour que les membres l'aient en main propre. Ouais. Qu'on l'ait tout en main propre, notre propre liste. Ouais, c'est important. Parce que les gens qui nous écoutent, juste qu'ils veulent encourager des entreprises locales, des entreprises non woke, on pourrait dire. Ouais, exact. Il y a une mode aux États-Unis. Là, maintenant, les patriotes commencent à s'organiser. Ils veulent avoir leur Amazon, ils veulent avoir leur bière. Ils veulent,
leur Make rôle. American, Make c'est Make bien, America puis nous great autres, ça again. en prend un, Québec. Ben c'est ça, nous autres aussi, ça en on prend. a- Là, eux autres, ils ont dit, on va faire le palier bleu. Mais ça peut pas venir du gouvernement. Non. Le gouvernement va tout scraper. Fait que l'initiative peut pas venir du gouvernement, elle doit venir des gens. Parce que même un entrepreneur, tu sais, mettons, tu dis quelqu'un qui a bien de l'argent, quelqu'un qui a 100 millions, qui m'en faire un, moi, il va se faire détruire dans les médias. Parce que c'est mal vu dans les médias d'être affranchi du gouvernement. Il faut que tu dépendes du gouvernement. On parlait avec Dominique, j'espère, Dominique en passant qui est le propriétaire ici, ou ses filles sont propriétaires, mais peu importe, c'est lui qui travaille très fort. Ouais. Il est venu nous raconter son histoire là, par rapport à Radio-Can. Radio-Can, ils ont détruit sa vie. Là. Ouais. OK, il faut absolument qu'il vienne raconter son histoire ici. Je sais, il y a quelqu'un qui dit Poteau Rose dit j'irai probablement passer une journée au Havana Resort. Quand tu vas entendre son histoire, Dominique, tu vas venir passer la semaine. Ah oui, c'est Parce qu'il sûr. faut encourager ces gens-là, OK, qui sont des victimes du système, victimes des médias subventionnés, surtout de Radio-Can. Ils ont une émission, eux autres, à Québécois, tu sais, Havana QC. Étrangement, une organisation qui aime pas bien Québécois s'en vient détruire ce gars-là. Tu sais, bon, Ouais, c'est toute une histoire. Il va venir nous la raconter à un moment donné. j'espère que ça va être ce matin. Mais, Christian, pour penser comme ça, de dire, as-tu toujours été un gars, parce que tu sembles comme un peace, hein? Un gars peace, love. Ça a-tu toujours été, ça? Non, mais écoute, j'ai vécu des problèmes jusqu'à mes 25 ans, parce que je suis né d'une famille dysfonctionnelle, fait que c'est sûr, j'ai vécu une vie qui a été très difficile jusqu'à mes 25 ans. Puis après ça, j'ai eu un beau tournant de vie où tout a changé. Donc, j'ai eu un centre de jeunes pour les aider, parce que moi, j'avais passé par là aussi, donc les centres d'accueil, ces choses-là. J'ai une biographie qui est toujours en train d'être écrite. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des petits bouts là, de ma vie, mais grosso modo, ça a été un gros changement de vie jusqu'à venir aujourd'hui. Puis pour moi, ben, en tout cas, c'est plus fort que moi. Tout ce que j'ai fait à partir de ce temps-là, ça a été que d'être entouré de gens, puis d'être en contact de ce qui m'apportait là, le plus de bien-être. Excusez, là, j'étais un petit peu fatigué aussi. Ben non, ben je te comprends. On va pas te retenir trop longtemps, inquiète pas, on Non. va pas te battre, toi. Mais je veux juste que les gens comprennent que j'ai rarement rencontré un gars qui est au service des autres et qui est dans l'amour beaucoup plus que dans la peur et qui vraiment travaille d'arrache-pied pour que tout le monde puisse avoir une place égale, puis avoir de quoi pour être fier. Donc, de travailler pour soi, d'être capable de bénéficier d'un réseautage de quelqu'un qui a fait autant pour puis que c'est pas fini, là, ça commence. Fait que ça fait 5 minutes ça existe, dans le fond. Ça fait 5 minutes ça existe. Là, on commence à en entendre parler un peu. Je te dis félicitations, puis merci. Ça va en prendre plus de monde comme toi. Merci infiniment, mon Ben, cher. merci vraiment aux amis, parce que, écoutez, c'est qu'en devenant amis, les gens, puis qu'en n'ayant aucune raison. Tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est sûr que, avec toutes les difficultés que des fois les gens vivent, si on a des amis autour de soi, tout est tellement plus facile. Ouais. Tu sais, on peut téléphoner un ami à 3 h du matin. Tu sais, je téléphone Julien à 3 h, il me téléphone, ça se pourrait. Ben, je vais Il répondre. répond aussi, je suis vraiment mal pris. Ouais. Aussi, André. Puis je suis certain qu'il y a des gens comme ça, l'autre côté. Puis on a tellement donné, il y a plein de baby boomers, des gens de génération Z, que des fois, ils ont fait leur argent. Puis ou sinon, ils ont plein de connaissances ou d'habiletés au travail. On peut la donner aux autres, aux générations qui suivent. Si on n'est pas obligé de se brûler, on va le faire par cœur. Le gouvernement va venir te le chercher. De Tu toute sais, façon. les gens de l'âge de mes parents, là, je pense qu'ils parlent plus de la belle génération. Avant la X. Nous autres, on est X. On est X ici, les trois. La génération avant, on appelle ça la belle génération. Ben, ces gens-là, là, je sais que c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, là, mais même les X, le gouvernement va prendre ton argent. Fait que t'es aussi bien de la donner dans une cause qui tient à cœur pour faire avancer le Québec, faire avancer les gens que t'aimes, plutôt que de te faire voler par le gouvernement, parce que c'est Bien exactement dit. ce qu'ils font. Hey, on va saluer les gens sur de collaborer. on va saluer les gens sur ton live aussi. Oui, hey, salut, dis bonjour les à gens, tout le les monde. amis, le groupe Les Amis du Québec sur Facebook. Yeah. Ouais. Allez rejoindre Élise ça. était la première arrivée, puis elle a dit bonjour Élise. Puis, Hey, est-ce que elle vous était nous venue ici. entendez bien? Parce qu'on est quand même loin du téléphone. Ouais, Je là, veux dire que oui. Je le verrai pas, moi, le voir tantôt. Hey, en passant, on a reçu un super chat de Gaël Portolance, 20 $. Il dit, j'ai fait un super commentaire pour 20 $. Ben, merci beaucoup, mon cher Merci Gaël. beaucoup. Si on l'apprécie, ça. Ah, j'ai oublié ma guide pour faire une toune pour les dons. Ah, il faut que tu fasses un show complet. On va faire un show complet avec les dons qui passent en dessous, puis m'a nommé, puis on va faire une toune avec ça, parce que j'avais dit aux gens,
si vous faites un don, on va vous faire une tonne personnelle, tu sais, un petit jingle, un petit quelque chose. Puis là, je suis parti un matin de même, fatigué, assis manger 2 œufs bacon, mais c'était envie de venir te rejoindre, faire le setup, puis j'ai oublié ma guitare dans la chambre. Mais je cours à la chercher? Non, OK. On va, et de toute façon, on devrait être ici lundi, mardi, mercredi prochain aussi. Ouais. Puis ah oui, mon chum Sylvain Belland, là, il a une super belle cour, lui. On pourrait faire un acide amer chez eux. Ah, Fait ben. que si jamais vous êtes, faudrait qu'il soit pas trop loin, mettons, de Montréal, puis dans ton bout, à toi, Beauharnois. Ouais. On peut aller se rendre là. Vous avez, tu sais, une belle cour, là. Évidemment, faut qu'on soit à l'abri du Hey, on soleil. va aller voir aussi, voyons, le Le manoir. ballon OV, c'est sûr qu'on va. Parce que les autres, c'est ça, ils veulent avoir un portfolio, ils veulent savoir dans quoi ils s'embarquent, ils veulent savoir, bon, qu'est-ce qu'on a fait, on va leur envoyer ça dès que j'ai une minute. Mais ça a l'air, la manière que tu m'en parles, une là, place à connaître. c'est luxueux. Oui. Mais à quelque part, c'est que ça a été construit là, tu sais, au début du siècle. Fait que ça a beaucoup d'histoire. Début c'est du chargé d'histoire, 20e là. siècle. Ouais. Faut spécifier Oui, maintenant. oui, oui. Début du siècle. Ouais, ça a été fait en 2002. Ben, merci beaucoup, Christian. Hey, C'était merci très encore, apprécié. merci encore. Merci mon beaucoup cher. d'être là. Puis, Fait All right. plaisir. merci pour votre émission. Tu peux rester là, Julien, ça fait un Ouais, beau. je le sais, mais je voulais juste. OK, je savais pas quel bord qui était pour sortir.